Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, la dernière a atteint les 100 likes. Du coup, félicitations à ntardy73 qui s'affiche juste ici, qui vient de gagner son petit blister EV7 couronne stellaire. Voilà, pour le fiston, ça fait plaisir, ou pour toi d'ailleurs, tu as juste à me contacter, soit sur Instagram, soit sur Discord. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. De plus, tu peux nous rejoindre sur Discord, ça fait vraiment plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, le petit like et le commentaire. Est-ce qu'on referait pas un petit concours? La boîte à cadeaux est juste ici, voilà, c'est simple. Au bout des 100 likes de cette vidéo en moins de 48 heures, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine vidéo, ben, je te ferai gagner un petit blister qui se trouve dans cette boîte juste ici. D'ailleurs, je vais la re-remplir un peu de différentes séries juste à la fin du mois pour avoir de nouvelles séries, que ce soit du EV1, EV2, EV3, EV4, bref, un petit peu toutes les séries de EV, pourquoi pas du EB à voir. Bref, si tu veux participer, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'abonner, le petit like et le commentaire. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Vraiment, c'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement et je te fais plaisir en retour. Voilà, après, je te souhaite également bonne chance. Du coup, aujourd'hui, je voulais parler vraiment d'évolution prismatique, le prix des cartes. Voilà, pas le prix du scellé parce que c'est affolant, mais le prix des cartes. Alors, il faut savoir que c'est sorti le 17 janvier et il y a déjà des zinzins, j'appelle ça des zinzins, qui achètent les plus grosses cartes à un prix monumental, vraiment. Le Noctali, après, jette la pierre à personne, hein, c'est du 1 € de prix de départ. Chacun met le prix qu'il veut, mais après, je trouve ça vraiment aberrant, comme dirait JMK, de mettre autant sur une telle carte dont la série vient juste sortir alors qu'elle s'étale minimum sur 3 mois. Après, est-ce qu'il va y avoir un reprint? Apparemment, il a été confirmé par certains fournisseurs en français. De plus, voilà, il faut laisser le temps au temps que la série sorte. Il va y avoir plein d'ouvertures. Les items vont sortir au fur et à mesure. Les ETB, pour moi, les ETB, c'est l'item le plus attendu qui sort le 21 février. Donc, certes, peut-être que le scellé va augmenter, mais les cartes, pour ma part, vont diminuer drastiquement. Beaucoup m'ont dit, oui, mais Valou, regarde le Pikachu alternative de V8. Il n'est jamais descendu, il fait que d'augmenter. Pourquoi le Pikachu alternatif fait que d'augmenter? Tout simplement, quand vous regardez bien, il y a eu très peu de stock sur cette série. Que ce soit au niveau des ETB, des tripacks, des blisters. Et en plus de ça, elle est vraiment rarissime à dropper. Il n'y a eu qu'une seule vague sur cette série. Mais attention, prochain restock, voire prochain reprint de display, peu importe, on n'en sait pas plus. On sait qu'il va y avoir un restock, mais de quoi, on ne sait pas trop. Je pense que suivant le reprint ou le restock, bah, le Pikachu va stagner, voire va descendre un petit peu. Donc faites très attention à ça. Et du coup, je reviens sur évolution prismatique. Le Noctali alternatif a été acheté à 1350 € sur un live d'enchères. Honnêtement, c'est beaucoup trop. Le Noctali de B7, il coûte 1600 € en PSA 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Acheter une carte alors que la série vient juste, tout juste d'être ouverte, on jette dessus comme si on avait faim. Non, franchement, faites pas ça. Ne faites pas ça. Faites très attention à votre argent. Le Noctali, il va baisser et il est déjà baissé. Et regardez, ventre ici, 300 €, 400 € le Noctali. Honnêtement, pour ma part, je pense que le Noctali va coûter, allez, je vais donner une assez grande fourchette, entre 400 et 600 € maximum. Quand les ETB vont sortir, les minitines, les bundles, ça se trouve, les ETB, elles sont pleines. Si ça se trouve, elles sont pleines. Ça se trouve, il y a pas mal de God Pack, parce que des God Pack, certes, il y en a énormément, je trouve, sur 8.5. J'en vois passer partout dans les stories Instagram, sur les lives d'enchères, enfin bref, un peu partout, sur Facebook, vraiment partout. Donc, honnêtement, je pense que le Noctali, il va tomber assez souvent. Les évolutions, que ce soit Voltali, Aquali, Pyroli, pareil. C'est comme le Mentali qui a été vendu 600 €. Franchement, pour ma part, les alternatives vont coter
aux alentours de 200 à 300 euros. Peut-être, hormis le Mentali et bien évidemment le Noctali. Pour ma part, Noctali, Mentali, c'est les deux plus belles cartes. Il faut se l'avouer vraiment. Après, j'aime bien le Ursaking de 8.5. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais vraiment, c'est les deux plus grosses cartes de la série. Mais jamais le Mentali va coûter 600 euros dans un mois. Quand les ETB vont vraiment sortir, on en reparlera. Mais jamais ça va coûter ce prix-là. Franchement, si la Noctali se vend entre 250 et 350, bah franchement, ça sera déjà pas mal. Hein. Ça sera déjà pas mal pour 8.5. Parce que quand je vois le stock qu'il y a sur Vinted, qu'il y a sur Le Bon Coin, sur les lives d'enchères, il y a encore des gens, à l'heure actuelle, qui ont la chance de tomber sur des items 8.5 en magasin, dans les campagnes, qui sont entre guillemets un petit peu abandonnés. Donc, il va y en avoir encore vraiment de l'ouverture. Il ne faut pas se précipiter. Je le répète, je le redis. Pokémon, c'est vraiment la patience. Le problème que ça soit dans tout, les Français n'ont pas de patience. Oh, le Noctali vient de tomber. Il est en live d'enchères. J'ai les sous pour l'acheter. Tac, je l'achète. Je l'achète. En plus, oh, la carte, elle avait des points blancs. Bref, elle avait pas mal de défauts sur la carte pour ma part. Franchement, tu l'envoies gradé chez PSA, tu n'as même pas le PSA 10. À ce prix-là, 1350, tu achètes une carte vraiment clean, zéro défaut, qui chope le PSA 10. Vraiment, à ce prix-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1350 euros. Honnêtement, pour ma part, si les cartes, elles restent à ces prix-là ou si elles augmentent, il y en a beaucoup qui ne vont pas pouvoir acheter cette série et ils vont faire l'impasse. Et si les gens n'achètent pas, eh ben, ça va faire descendre les prix. Et ça va stagner, au pire des cas. Mais vraiment, n'achetez pas les cartes, peu importe la série, 1 ou 2 jours après la pop, quoi, après la sortie officielle, tout simplement. C'est complètement débile pour ma part de faire ça, hein, vraiment. Après, si tu as les sous, honnêtement, c'est pas un jugement, je constate la chose. Après, c'est pour moi, personnellement, c'est un conseil que je vous donne. Après, bien évidemment, chacun et chacune fait ce qu'ils ont envie de faire. S'ils ont envie de mettre 1500 euros sur notre Noctali alternatif, c'est leur problème. Mais je trouve ça un petit peu bête, quoi. En sachant qu'elle elle va être divisée par 3 dans un mois, voire 2 mois. Enfin bref, je comprends pas tout. D'ailleurs, en plus de ça, j'ai bien l'impression qu'en 2025-2026, pour avoir du Pokémon, va falloir se lever tôt. Parce que déjà, EV9, apparemment, de ce que j'ai compris, il va y avoir beaucoup moins de stock que 8.5. Alors imaginez la galère, c'est déjà limite sold out de partout. Les ETB se vendent 60 euros. Je comprends plus rien. Honnêtement, je pense qu'il y en a plus d'un et d'une qui vont être dégoûtés de Pokémon si ça continue comme ça jusqu'aux 30 ans, hein, vraiment. Là, Pokémon Company, ils sont en train de saccager vraiment le TCG, honnêtement. Hein. Vraiment, je suis très déçu de cette organisation, de cette tactique de Pokémon. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont envie de faire, vraiment. Mais j'ai bien l'impression qu'ils ont envie d'amener une très très grosse hype sur les 30 ans. Et en plus de ça, pour couronner le tout, eh ben, c'est passé sur TF1, le midi et le soir. Alors là, ça y est, franchement, là, c'est la hype maximum. Non, je pense que ça va être pour les 30 ans. Mais là, on a encore monté un cran au-dessus. On a rapatrié les gens qui sont là pour se faire de l'argent aux prochaines sorties Pokémon qui vont s'élever à 5 heures, 6 heures pour aller chercher du EV9 pour pouvoir les revendre sur Vinted 2 minutes après à 150 euros le TB. Ça, vous pouvez en être sûr. Là, tu as tout le monde, enfin franchement, c'est donné le mauvais exemple, vraiment. Mais après, ça fait un petit moment que je le dis sur Discord, quand 8.5 va sortir, vous allez voir les émeutes que ça va faire et ça va surtout passer à TF1. Bingo, c'est passé à TF1, tout pour bien faire, tout le monde va vouloir ouvrir du 8.5. Enfin bref, ça amène un petit peu, entre guillemets, pour ma part, la mauvaise image de Pokémon. Ils auraient mieux fait de montrer une personne qui collectionne depuis ses débuts ou autre, peu importe, j'en sais rien, mais surtout pas ça, surtout pas les émeutes. Je vois pas l'intérêt de montrer ça en plus. Franchement, quand tu montres ça, ça incite. Honnêtement, ça incite. Après, voilà, libre à toi de faire ce que tu veux. J'espère que tu feras pas ça, bien évidemment.
Mais vraiment, c'est pour inciter les gens. Et en plus de ça, bah voilà, ça ramène de la hype. Hein. En plus, ils le passent le midi, le soir. Ils ont passé d'autres boutiques. Enfin bref, Pokémon, ça devient du grand n'importe quoi. En tous les cas, j'espère vraiment que ça va pas être comme ça jusqu'en 2026 pour les 30 ans. Parce qu'honnêtement, je vais être, déjà que je le suis, dégoûté. Mais vraiment, hein. Parce que EV9, il s'annonce une très très jolie série et ça je le dis depuis le début. Les ETB franchement elles sont insane mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais bon voilà, moi je voulais déjà comme je l'ai dit, je n'ouvre plus de 8.5, voilà j'ai encore que quelques items qui arrivent. Après si j'ai la chance d'en avoir, j'en aurai. Mais j'achèterai jamais à 200-300 balles une ETB ou un coffret classeur. Ça, c'est mort. Je n'enchérirai pas les scalpers qui sont partis chercher des items pour les vendre 2 minutes après. Ça, c'est mort. Ça, vraiment, c'est mort. Et j'espère que vous ferez pareil. Parce que c'est vraiment pas réglo. Après, c'est Pokémon. Hein, mais voilà, ça prend un peu une tournure un petit peu dans le mauvais sens. Donc après, bah, EV9, ça va faire pareil. EV10, etc. etc. Franchement, j'ai bien peur que Pokémon, ça soit vraiment très, très, très compliqué pour la suite. Mais bon, les ouvertures, il va y en avoir de moins en moins. J'ai l'impression que ça va être full scellé, full revente, full investissement. Moi qui avais vraiment l'intention d'acheter les cartes de Mentali, Noctali, eh ben, soit j'ai raison dans 1 ou 2 mois, soit j'aurai pas raison et j'abandonne. Honnêtement, j'abandonne 8.5. J'ai la chance d'en avoir. J'ai la chance. Je tombe sur une bonne carte à bon prix et je l'achète. Sinon, c'est pas grave. Hein. EV9. EV9 sera une très très belle série. Croyez-moi vraiment. Il va y avoir de bonnes choses à faire dessus. EV10. Pareil, de toute façon, jusqu'à la fin de l'année, ça va être une grosse dinguerie Pokémon. Vraiment, hein. Ça va être la hype, mais maximum. Enfin, vraiment déjà très très haut. Donc voilà, si vous n'avez pas tel item ou telle série, c'est pas grave. Hein, honnêtement, pour ma part, quand je vois les gens qui sont prêts à débourser 15 000 € pour faire rien que le master, enfin le 7, pas le master 7, rien que le 7, voire 20 000 € ou plus, ou qu'achètent même, parce que il y a des gens qui ont eu le God Pack, qui le vendent à 5 000 €. Je crois qu'il y en a un, il s'est vendu. J'ai pas la preuve ici, mais j'ai entendu, ou j'ai vu, je sais plus, j'ai pas fait de screen, le God Pack à 5 000 €. Honnêtement, c'est abusé, hein, 5 000 €. Imaginez avec 5 000 € ce que vous pouvez faire dans Pokémon. Il y a tellement de vintage à aller chercher des produits, des items, des cartes gradées, quasiment uniques, Pop 2, Pop 3, avec 5 000 €, des displays vintage à aller chercher que pratiquement personne n'a. Faut pas abuser, hein. Genre le TB 8.5 en vente à 200 balles ou coffret classeur à 100 balles, plus cher qu'un booster vintage. Faut pas abuser. Vraiment, faut pas abuser. C'est pour ça que je voulais faire également cette vidéo. C'était pour vous faire, que vous fassiez très attention et de laisser couler. Certes, vous ouvrez du 8.5, vous mettez vos cartes en vente. Par contre, mettre ces cartes en vente maintenant, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça vient de commencer. Les gens pressés, comme énoncé au début de la vidéo, ils vont vouloir acheter. Et après, le prix des cartes, ça va chuter, 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 chuter. Et tu auras bien fait de vendre ta carte à l'heure actuelle. Honnêtement, les gens qui vendent leurs alternatives, maintenant, ils ont raison. Celui qui a vendu son Octali, maintenant, il a raison. Parce qu'il sait que de toute façon, un mois après, jamais il revendra la Noctali avec des points blancs, des défauts, 1350 €. Ça, c'est jamais. 1500-1600 €, ça sera le prix en PSA 10. Mais jamais en loose avec des défauts. Jamais, mais vraiment jamais. Sur une série qui vient de sortir et qui va s'étendre sur minimum 3 mois, avec un potentiel reprint, avec les ETB non sortis, avec 3 items de sortie, tripack et coffret classeur, jamais. Jamais de jamais. Donc voilà, c'était vraiment pour vous informer de ça, que vous fassiez très attention. Après, libre à vous, c'est un petit conseil que je vous donne. Mais voilà, honnêtement, les cartes, elles vont vraiment baisser. Ne vous en faites pas de soucis avec ça.
Ne vous prenez pas la tête. Voilà, vraiment. Kiffez, ouvrez, achetez à prix retail. Et dans 1 ou 2 mois, quand les ETB le 21 février sortiront, et bien 1 à 2 semaines après, quand les cartes auront bien baissé, c'est là qu'il faut que tu achètes. Voilà, n'achète jamais une Pokéball à 50 € ou 100 € pour... Non, une Pokéball à 100 €, faut pas abuser. Une Pokéball. Non. Certes, ça sera peut-être le prix de la Master Ball, et encore, c'est beaucoup trop cher. Une Master Ball, pour moi, le Noctali, peut-être ça vaut 50 €, mais le reste, ça vaudra rien du tout, vraiment. Du coup, voilà, j'espère vraiment que tu auras apprécié cette vidéo. N'oublie pas la boîte à cadeaux, hein. Si la vidéo atteint les 100 likes, eh ben, on fera le tirage au sort dans la prochaine vidéo. Pour participer, tu as juste à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Le petit like, bien évidemment, et le commentaire, ça me soutient énormément. Je te dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, de me soutenir, et j'essaye de te redonner le soutien que tu m'apportes via quelques blisters en cadeau. Je fais vraiment mon maximum, tout ce que je peux en tous les cas. Je me donne les moyens vraiment pour arriver à 4000 abonnés minimum cette année 2025, vraiment. En tous les cas, encore merci. On se retrouve mercredi matin à 7 h pour une nouvelle vidéo. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de chance si tu continues à ouvrir du 8.5 ou que tu cherches encore. C'était Valou. Ciao.